Citoyens, citoyennes qui écoutent nous tout partout, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Nous comptons rentrer la caillou pour nous présenter où 9e édition émission Connaît Communal, Corée Communal. Connaît Communal, Corée Communal, c'est une initiative jury média dans tête collée avec mairie Pilate, Port-Mago, Limbé, Balimbé, Milo, Pillon, Opèche, Sainte-Suzanne et Vallière. Émission ça là pour capable brasser l'idée sous potentialité et défis communaux dans le domaine développement local. Donc pour nous présenter 9e édition ça, ses amis ont dit Emmanuel Roméus dans le microphone et n'a gagné comme d'habitude pour nous capable recevoir dans la première partie émission ça Maître Doudou Abdonel qui c'est directeur exécutif de Jury Média. Et dans la deuxième partie émission ça, nous allons aller dans la commune Limbé, côté que nous allons recevoir deux petites Limbé, c'est tout d'abord directeur mairie Limbé et ensuite nous allons gagner pour nous parler avec un membre réseau ambassadeur commune Limbé. Maître Doudou, nous saluons et nous disons bienvenue dans la 9e édition émission Connaît Communal, Corée Communal. Bonsoir Médédi, bonjour, bonsoir à toutes auditeurs, auditrices et surtout internautes qui suivent 9e édition Connaît Communal, Corée Communal, édition ça, côté que nous allons réfléchir sur la question de participation citoyenne et surtout édition ça qui est consacrée à la commune Limbé, une grosse commune dans le département nord qui gagne pour présenter ça gagne Diakoutli pour tout auditeur, auditrice et internautes. C'est un plaisir pour que nous accompagnions dans la 9e édition série Sahara, Connaît Communal, Corée Communal. Neuvième édition émission Connaît Communal, Corée Communal. Première partie après le consacrer sous contribution participation citoyenne capable de jouer dans le cadre de gouvernance locale. Je rappelle nous émission ça qui c'est Connaît Communal, Corée Communal qui c'est une initiative jury média dans tête collée avec IRI qui c'est Institut républicain international avec Fondation nationale pour démocratie qui c'est NED. Oui, ou devenez. Donc 10e édition émission ça l'a passé mercredi pour 10e édition émission ça n'a en direct sur Radio Orientale qui a une fréquence 101.9 de 4h à 5h. Donc ou même amis auditeurs qui écoutent là ou capable participer dans bail disons dans dit qui est dans commune ça yo qui t'est vraiment attiré et ou même citoyen qui fait partie de réseau ambassadeur local yo nous même tout n'a gagné pour nous capable relayer dans émission ça pour nous capable correr commune nous pour nous capable vendre ça gagner la caille nous comme potentialité comme ressource comme richesse et aussi nous va parler qui ça défi yo tout. Maître Doudou pour nous démarrer première partie émission puisque son émission dans le cadre de première partie qui est consacrée à contribution participation citoyenne dans le cadre de développement local. Nous devons tout d'abord avec Maître Doudou
qui sa participation citoyenne nan ye? Bonsoir, Métédi. Bonjour, bonsoir à tout internaute, encore une fois. Et nous contents pour que nous abordions ce sujet ça, qui c'est un sujet privilégié, nous, un sujet qui d'intérêt pour nous à Jury Média. C'est la question de la participation citoyenne. Alors, dès pour parler de participation citoyenne, ou de mots là-dedans, pour participation, ensuite, ou citoyen. Participation qui s'allie, c'est implication. Chaque citoyenne dans qui ça, dans prise de décision dans la collectivité. Prise de décision sur ça qui a touché la ville, sur les questions d'intérêt général, sur les questions d'intérêt public, bagaille qui a affecté dans le cadre de ville, bagaille qui va affecter l'avenir, l'avenir petit. Maintenant, participation citoyenne, il veut dire que citoyens yo impliqué activement dans le processus décisionnel, que ce soit processus qui peut mener vers adoption de textes de loi. Ça fait citoyennes et citoyens pas seulement pour voter parlementaire puis fini, yo aussi pour préoccuper de qui ça parlementaire a préoccupé dans le parlement, pour alimenter parlementaire aider au mettre dans l'agenda législatif là des problèmes que relever, aider à orienter décision yo, demander sur qui ça a discuté, etc. Et puisque nous avons parlé de contexte local là, yo gagné pour que yo accompagner l'assemblée de la section communale, l'assemblée de la commune, l'assemblée du département. Et comme on a parlé essentiellement de communion, on a pris l'assemblée municipale là, il y a pu accompagner l'assemblée municipale là dans bail orientation à conseil municipal là sur côté la mener commune. Ça veut dire qui ça? Aider l'assemblée à ouais qui ça enjeu de développement ouye, qui ça problème ouye, qui ça t'a de prioriser pour que l'assemblée a tenu compte de ça dans séance que le poil gagner et dans échange que le poil gagner avec le conseil municipal là. C'est un premier niveau dans l'implication yo. Un deuxième niveau dans l'implication c'est aider l'assemblée municipale là critiquer, juger rapport, budget, programme que le conseil municipal a présenté en séance. C'est ça qui fait que décret cadre sous collectivité territoriale, décret de 2006 et décret de 2006 sous commune, li autorisé et mandé à ce que l'assemblée municipale recevoir en séance des membres, des représentants de la société civile, des organisations de la société civile qui gagnent pour que yo participer activement dans ces séances là, yo capable intervenir. Seulement yo pas capable voter. Au moment de la prise de décision, c'est seulement membre assemblée qui capable voter, mais représentants de la société civile là qui là, yo gagne pour bail disons yo gagne pour impliquer particulièrement dans le niveau de travail ça. Et l'autre niveau, yo gagne pour participer, c'est dans fournir regarder qui ça conseil municipal l'a fait, fournir regarder qui ça cadre de mairie a fait sur le terrain, fournir regarder qui ça l'autre acteur qui est impliqué soit dans le fonctionnement machine l'État au niveau de commune. Là on a parlé de bureaux déconcentrés de différents services de pouvoir central là qui en dans commune, que ce soit la justice, l'éducation, la santé, etc. Il y a pu regarder qui ça fonctionné et pour que vous présenter de façon structurée, pour représenter de façon constructive les critiques et les propositions de réforme au fur et à mesure. C'est ça la participation citoyenne qui doit être active, qui doit être proactive même, dans essayer de faire proposition pour améliorer les politiques publiques au niveau de la commune, puisque nous avons parlé de niveau local justement dans le cadre de l'émission ça. Mais Doudou, qui genre participation citoyenne capable faite pour effectivement l'arrivée de contribuer à développement local? C'est une question d'une extrême importance qu'on posait, mais dit qui genre participation citoyenne qu'a fait pour que l'aider à développement local là. Et question ça, mène nous à considérer différents niveaux de participation avant même que nous portions en réponse directe à ça. Parce que l'on a parlé de participation citoyenne, implication citoyenne dans la prise de décision, il y a des niveaux. Le premier niveau, c'est juste information. Citoyen à chercher information.
autorité baille citoyen information, son niveau de participation. Parce que le citoyen informé, il peut réagir, il peut faire part de l'idée pâle. Et ça amène nous à un deuxième niveau qui c'est consultation. Consultation avait dit que citoyen recevoir information, autorité demande citoyen ça le penser. Et il a tenu compte de ça le penser. Il a demandé citoyens ça le penser, il a tenu compte de ça le penser. Au troisième niveau, que les concertations, dans le niveau ça, il y a un aller-venir qui fait entre autorités et citoyens. Autorités, bail information, il a demandé citoyens ça le penser, il a tenu compte de ça, citoyen dit dans la prise de décision, il a demandé ça le penser de prise de décision et il a rendu compte de ça. Là, nous sommes au cadre de concertation. Bon, un dernier niveau, et c'est le niveau souhaitable dans toute commune que nous arrivons au niveau de co-construction, nous arrivons au niveau de co-décision, nous arrivons au niveau de partenariat, côté que l'organisation de la société civile il y a travail main en main avec l'autorité locale pour essayer d'articuler développement commun. Maintenant, lorsque vous arrivez à articuler participation citoyenne dans différents niveaux, il y a qu'arriver contribuer à développement commun dans deux façons. Premièrement, nous aider à alimenter travail de diagnostic, travail d'évaluation, travail d'établissement des priorités de développement. Donc, ça c'est le premier niveau. Et ça, c'est niveau ça qui a un rapport avec la planification du développement, niveau ça qui a un rapport avec la définition des politiques publiques au niveau local. Donc ça veut dire que les politiques publiques pas définies en fonction de qui ça expert qui dans bureau maire là qui dans cabinet maire là qui ça expert qui dans ONG international qui ça expert qui dans cabinet ministère de l'intérieur ou bien expert qui dans cabinet tel autre ministère ou bien au cabinet du premier ministre ou bien au cabinet du président mais il pas le définir en fonction de qui ça citoyennes et citoyens yo même yo penser et ça il a un rapport avec ça en matière de participation citoyenne la logique de consultation qui lui-même gagne comme fondement l'expertise d'usage. Qui ça l'expertise d'usage là gagne un philosophe américain qui expliquait ça très bien, monsieur John Dewey dit même si c'est cordonnier qui connaît qui Jean pour ranger soulier, c'est moun qui mettait soulier qui connaît si soulier a fait le mal et c'est moun qui mettait soulier qui connaît qui côté soulier a fait le mal. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que en matière de participation citoyenne, raison fondamentale, la fondement, c'est à chercher qu'on est moun yo k'ap vivre dans communauté a qui ça yo penser, qui besoin yo, qui ça yo penser, qui problème yo. Parce que même si yo pas connait qui gens pour résoudre li, mais c'est yo qui connaît qui ça qui problème yo. C'est yo qui connaît qui ça yo besoin. C'est ça l'expertise d'usage. Expertise moun yo qui concerné par problème nan. Et expertise d'usage là doit marier avec l'expertise technique, l'expertise managériale. Ça veut dire que expertise technicien yo capable définir dans tel domaine qui ça doit faire, expertise manager yo qui peut décider décideur yo, cadre yo qui peut décider qui gens va gérer situation pour arriver pour des réponses adéquates, réponses idoines à problème yo pour porter satisfaction à citoyennes et citoyens en collectivité qui attendent réponse en termes de services et en termes d'activités de développement. Combien de PD? 15 minutes PD? Ah, mon deuxième passé pour développer la réponse là. Là, nous avons parlé de premier niveau de réponse que participation citoyenne dans Kabaï là, implication citoyenne au Kabaï là, c'est dans le niveau planification développement. Et deuxième non, il y a parlé dans le niveau mise en œuvre action de développement yo, et suivi et évaluation action de développement yo. Qui ça les mise en œuvre action de développement? Une fois que yo fin tenir compte de ça citoyen yo et citoyen yo penser, ça citoyen et citoyen yo évaluer comme besoin yo. Ça citoyen et citoyen yo évaluer comme problème yo et besoin prioritaire yo prend décision en fonction de ça nous l'expertise d'usage là, ça veut dire que yo prend les bonnes décisions sur les bonnes actions à prendre, les actions pertinentes qui répondent à problème là. Maintenant, il était que qui j'en a exécuter. Dans le cas d'exécution,
participation citoyenne, c'est dans deux niveaux. Il joue un rôle dans aider à implémenter certaines actions de développement dans puis l'organisation qui est impliquée dans l'activité de développement. Ça peut nous parler de niveau de co-construction ou bien de partenariat. Il y a des projets que la mairie doit faire, conjointement dans le cadre d'exécution avec des organisations de la société civile, dans la communauté. Par exemple, la mairie a fait un projet de l'eau potable dans une section communale. L'a établi un système d'adduction d'eau potable ensemble avec expertise de concert en partenariat avec par exemple DINEPA qui est expertise là au niveau du pouvoir central là qui s'est passé la mairie associée à organisation dans la collectivité ou bien un réseau d'organisation dans la section communale là qui pourra gérer point d'eau ça qui pourra gérer kiosque de l'eau ça gérer distribution gérer maintenance gérer mise en œuvre pour que les projets ça finissent fait yo assurer que gain petit qui rentre dans le service cap bail là en termes de redevance service là bail et que nous avons un petit cop pour ça en retour qui permet que les gain problème dans le système là yo résoudre yo pas attendre cette dîner pas qui vient résoudre les gain problème dans le système là pas attendre c'est la mère qui vient résoudre mais là nous dans cadre une démarche de participation citoyenne de niveau de dernier niveau co-décision niveau partenariat côté que société civile là associé dans le cadre d'exécution et projet de développement pour faciliter que une meilleure mise en œuvre beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente aussi parce que leur impliqué là-dedans et que articuler participation en termes de contribution aussi de usagers ça veut dire que monde qui a bénéficié de service là non et améliorer le service là aider à assurer que le service là a toujours été ça les maintenance non et bien ça dans ça participation citoyenne joue un rôle fondamental pour permettre que l'exécution ait résultat et dernier niveau c'est dans suivi évaluation assurer que ça que tu décidé c'est lui qui fait une fourni j'ai gardé pour dire non attention c'est pas ça que tu décidé attention ça pas correct attention si nous aller nous faire comme ça il pas durable attention si nous faire comme ça et il pas dans intérêt communautaire là va bloquer telle situation et dans évaluation que citoyennes et citoyens dans ce civil là garder ensemble est-ce que objectif que tu as poursuivi doit atteindre est-ce que problème que tu visé résoudre là est-ce que après intervention problème n'a résoudre est-ce que pas gagner des side effects j'en dis en anglais est-ce que pas gagner des effets pervers de projet ça que vous mérité corriger et à l'avenir qui correction il y a besoin de porter lorsque a fait une intervention comme ça encore qui leçon yo tirer pour que yo fait mieux pour que corriger donc qui bonne pratique qui dégagée dans le cadre de mise en œuvre projet ça que besoin de tenir compte de lui tout ça c'est des rôles que implication citoyenne et citoyen dans la société civile là capable d'aider et porter pour améliorer l'efficacité intervention de développement. Donc question participation citoyenne sont questions fondamentales, sont questions cruciales pour le développement collectivité et nous vraiment encourager que citoyennes et citoyens sont impliqués, surtout citoyennes et citoyens qui sont dans structure organisée impliqués pour encourager la participation parce que la mener automatiquement à améliorer la gouvernance et à améliorer le développement au niveau de la collectivité. On est en cas de question d'avoir parlé tout à l'heure comme des là qui gens et participation qu'a pété en eux qui gens qu'a encouragé m'oublier comment tu formules les questions. Moi sous la vie. Ou à rappel soleil mon cher. Non, pour image là par exemple. Ah OK. Non mais sans lait il va faire non côté là. Ça t'a pas contre toujours. Oui, il va faire rien. Bon frontier avancer. Maman frontier avancer. On met plus dans coin ici. OK, mais faut pour y aller soleil. Bon. OK. J'aimerais pas poser une question. Par exemple, pour ouais, question va poser. Leur poser une question ou lui poser une question, moi me répondre ça me connaît. On va pas répondre ça me pas connaît. Et si question il vient son on va pas connaît, on technique m'apprendre la technique du pont. On passe sur question et puis me répondre ça me connaît. Mais Doudou, question que je t'ai posée, est-ce que participation citoyenne même pour le fait, est-ce que ça pas mais Doudou me même connaît
est-ce que ça pas mandé tout d'abord une construction de une conscience civique ou encore conscience citoyenne pour vraiment pour nous arriver dans la participation citoyenne, les tenir compte par exemple que la caïnou la notion du civisme, qu'on a enseigné civisme qui était fait mon croire que la vivre dans l'espace en tant que citoyen, faut que ait conscience d'appartenance, faut que comme c'est que les travail au bien-être environnement li, mais tout ça yo met dodo, nous pas voyons encore. Est-ce que maintenant si pour nous arriver effectivement non participation citoyenne qui faut pour arriver transformer la société, est-ce que ça va demander une construction d'une conscience civique? Merci, Medeti. C'est évident que nous ne sommes pas capables de parler d'engagement citoyen, de participation citoyenne effective. Participation citoyenne, nous sommes parler là qui a aidé, orienter, dynamiser la gouvernance locale aussi bien que le développement local. Nous ne sommes pas capables de parler de lui sans que nous ne parler de conscience civique, sans que nous ne parler de conscience citoyenne. Pour quelle raison? C'est parce que pour nous, on a choisi impliquer d'une manière ou d'une autre dans la vie publique. Ça veut dire que ça qui concerne, qui allait en dehors de la sphère privée, à faire famille, à faire travail, à faire l'église, à faire vaudou, avec, tout ça qui concerne vie privée. Pour le décider, mettez on parle de temps, de énergie, non, ça concerne la vie commune, la vie publique. Autrement dit, la vie citoyenne, il faut que le bon minimum de conscience que l'IPAP vive en autarcie, l'IPAP vive de façon isolée, l'IPAP vive dans un espace public, l'IPAP vive dans une cité, pour me reprendre le terme originel là, parce que dans citoyen ou cité, et que par conséquent, il gagne des devoirs vis-à-vis de collectivité, ça que la Bible a donné, de même que collectivité a gagné des obligations vis-à-vis de lui-même, qui fait que il est capable de réclamer des droits. Autrement dit, conscience citoyenne, c'est avoir la conscience que j'ai des droits, j'ai des devoirs. Un individu qui ne connaît que il a des droits, qu'il est capable de réclamer, parce que lui, c'est un monde, et parce qu'il y a vécu dans tel espace donné, il y a des droits que réclamer du corps social, et qu'en même temps, il y a des responsabilités, il y a des obligations, il y a des devoirs vis-à-vis du corps social qui appartenu. Il faut le faire qu'on le connaît pour que le rempli de devoirs ça y est. Ils sont individus, ils pas un citoyen. Autrement dit, si nous avons une société qui est formée d'individus, ça veut dire que des êtres égoïstes qui ne sont pas conscients. Ah, excusez-moi, c'est pas seulement égoïste. Des êtres soit égoïstes, soit zombies, entre guillemets, des êtres égoïstes ou bien zombies, semble dire par là. C'est soit mon a tenu compte seulement de l'intérêt pâle, il pas tenu compte du collectif, la occupé de vie privée seulement, et ça va dans une société privée qui c'est chacun pour soi, personne pas tenu compte de dimension collective là, ou bien il y a un individu qui là, il est un zombie, il mène les gens ouvrés, il fait ça ouvré avec elle, il estime que lui c'est l'objet, lui c'est il à la merci de la société, il est à la merci du destin, il n'est pas quoi que est capable d'influencer ça qui a passé autour de lui. Donc ça veut dire que avec des individus comme ça, on ne peut pas construire une société démocratique. Pour construire une société démocratique et pour parler de gouvernance, de bonne gouvernance, de gouvernance démocratique, etc., il faut qu'on ait des individus, des personnes qui sont conscientes qu'ils ont des droits et des devoirs et qui tiennent à exercer droits et accomplir devoirs. Et c'est ça justement, moi je crois qu'on fait référence à lui, leur parler de conscience citoyenne. Oui, c'est une nécessité pour que nous travaillions avec un minimum de conscience citoyenne. Et qui j'en a fait conscience citoyenne émerger? C'est par l'éducation à la citoyenneté que nous avons fait dans l'école, que nous devons faire dans la famille, que nous devons faire dans les médias, que nous devons faire dans l'organisation.
que nous devons faire dans la vie quotidienne, dans le fonctionnement de la société, qui doit faire dans le parti politique, qui doit faire dans l'organisation communautaire de base, pour que au fur et à mesure, nous augmenter la quantité de monde dans la société qui connaît que yo gagne des droits, yo gagne des devoirs, qui connaît que yo gagne capacité pour influencer qui gens société a fonctionné. Parce que si nous restons dans la limite que ça nous est la pensée magique, côté que moun yo croit que tout ça qu'a privé yo pas gagne aucune capacité pour influencer yo, c'est soit bon Dieu, soit les saints, soit les lois qui déterminer qui gens bagay yo pour aller. Si son société comme ça nous gagne à faire participation citoyenne non, engagement citoyen pour changer la société a oublier ça. Mais il faut construire une société sur une base de pensée scientifique, de pensée logique, côté que citoyennes et citoyens yo conscients que sont capables de construire destinée ensemble. Même gens ça fait dans l'autre pays, même gens ça fait dans l'autre collectivité. Et je pense que c'est raison d'être en pile initiative que nous avons entreprendre, particulièrement au niveau de Jeux Médias et de certaines autres organisations sœurs qui croient dans l'engagement citoyen, qui croient dans l'éducation à la citoyenneté, qui croient dans la question de construction, gouvernance démocratique responsable pour aider à construire l'autre pays, l'autre société et dans le contexte n'a pas l'air pour aider à construire l'autre forme de communes, des communes qui en mesure pour que ils répondent à obligation que la loi fait pour obéir service de proximité à citoyens et citoyens qui vivent dans la collectivité. Merci Maître Doudou pour gros râler ça. Seule une société côté que citoyens yo conscient de droit yo conscient de devoir yo conscient de rôle yo comme acteur capable jouer en dans société ça capable mener nous sur route de développement. Maître Doudou, pour nous finir avec première partie émission qui c'est 9e édition, moi t'aimerais connaître dans cadre j'ai force ça Jeux Médias fait pour nous capable river construire une autre société, une société côté que à la place de individus, n'a bien des citoyens qui conscients de responsabilité que eux-mêmes yo gagnent comme membre de société, c'est qui sont pensés capable rester pour commune Limbé que la commune Limbé capable compter sur lui pour capable permettre pour route de développement. Moi apprécie le fait qu'on lie initiative ça projet qu'on est communal qui va nous série d'émissions ça qu'on est communal ou lié à mission fondamentale de Jeux Médias et démobiliser l'engagement citoyen pour construire l'État responsable et dans le contexte en parler pour construire des collectivités territoriales qui responsables et qui a gouverné de façon transparente et efficace pour bailler réponse ou lier projet ça à ça, projet ça qui visait à renforcer capacité de communication municipale là, et bien qui ça qu'a prêté. Il y a essentiellement 3 bagailles qu'a prêté, j'en te dit dans l'autre édition. Commune Limbé, à partir de projet ça, gagner un ensemble de cadres qui mobilisés. Et là, me dit un ensemble de cadres, moi bien pesé moi. Parce que citoyens et citoyennes Limbé, tant que dans l'autre commune, qui inscrit à l'appel de Jeux Médias et partenaires liés pour venir des ambassadeurs locaux de commune Limbé, ambassadeurs qui a vendre commune, qui a présenter commune, qui a essayer de faire promotion commune, nous voyons que profil aussi des cadres. À plus de 90%, c'est des gens qui finissent études universitaires, c'est des professionnels qui travaillent. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est des gens qui gagnent un niveau pour comprendre un jeu question de développement et qui sont capables de contribuer avec de bonnes idées pour aider à développer la commune. Donc, que vous capable de mettre ensemble à travers une plateforme numérique pour que vous échangez avec les autorités de la commune sur une base régulière, que vous capable de mobiliser l'autres amis, collègues, parents que vous gagnez qui vivent en Haïti, qui vivent à l'extérieur, qui vivent Limbé, qui vivent dans d'autres villes d'Haïti, moi je pense que c'est une richesse, que ça y est, c'est un instrument stratégique pour aider à améliorer la gouvernance commune Limbé
et améliorer le développement commun l'Imbéa, pourvu que vous continuez à engager dans la démarche, dans la dynamique. Deuxième bagage capacité, c'est un outil de communication municipale stratégique que nous relayons une plaquette de promotion de communes que commune l'Imbé, tant que l'autre commune qui a servi avec comme un cadre de visite pour attirer de potentiels partenaires, pour attirer de potentiels investissements, pour présenter et faire connaître potentialité commune, pour faire connaître également les défis de développement auxquels que commune a fait face, pour inviter le monde à venir visiter commune ça et venir voir ça gagne la Kaili qui va attirer les acteurs et les investissements. Et troisième outil stratégique qu'a prêté, ces outils de communication stratégique, c'est cette émission que nous avons enregistrée. Première partie à noter débattre de questions de participation citoyenne qui sont bagailles extrêmement importants pour améliorer la gouvernance communale et développement communal. Et dans la deuxième partie, on va recevoir des cadres de la commune de Limbé, particulièrement le directeur général là, qui bien connaît la commune et qui a travaillé longtemps dans la commune, qui peut venir parler de commune, de potentialité commune, de l'attraction qui est dans la commune, et également il y a un ambassadeur dans la commune qui peut venir parler de commune. Ça, c'est un outil stratégique. Non seulement on l'a diffusé dans une radio au niveau départemental, et radio et orientale, l'a diffusé dans des radios communale, particulièrement au niveau de la commune de Limbé. Et émission ça, il y a diffusé sur les réseaux sociaux, disponible en permanence sur les réseaux sociaux. C'est un instrument de promotion qui a servi pour voyer comme une montée, pour faire connaître comme une, pour faire connaître sa commune gagne la elle est capable de mobiliser des ressources. Nous espérons que l'instrument ça a aidé comme une avancée de l'avant. Donc, au-delà de ça, bien entendu, gagner ça nous porter comme formation, apport, dans aider à renforcer capacité en matière non seulement de l'utilisation des outils technologiques, mais en matière de communication municipale et surtout aider à augmenter capacité et réseau ambassadeur dans la compréhension, améliorer la compréhension de fonctionnement communal, organisation communale et de compétences ou bien attribution que commune a gagné. Ceci pour améliorer les relations avec l'autorité locale dans mener et gouvernance communale et dans mener développement, activité de développement au niveau de commune. Nous vraiment espérer que les outils ça pour aller défendre différence dans commune Limbé, même gens nous espérer ça pour l'autre 8 communes qui concernées dans le cadre d'initiative pilote ça que Jules Média est engagé grâce à concours partenaire IRI et financement et National Endowment for Democracy, Fondation nationale pour démocratie net. Merci Maître Dodo, nous sommes contents de gagner une autre fois encore dans la 9e émission Connaît communal, Corée communal, pour être capable de débattre avec nous dans la première partie sur contribution, participation citoyenne capable de jouer dans le développement local. Nous proposons, l'entouné, nous prenons dans la commune Limbé pour nous capable de faire un profil de commune ça. Nous arrivons dans la deuxième partie émission. J'en ai annoncé ça dans le début de l'émission. Nous allons aller dans la commune Limbé, côté que nous allons rencontrer avec deux représentants, deux personnalités, deux cadres dans la commune ça. C'est tout d'abord M. Loup Théodule, qui est directeur général mairie Limbé. Et puis tout on a gagné pour nous parler avec Saint-Ilmar Marcelin, qui est un ambassadeur commune ça. Monsieur Loup, nous disons bonsoir et bienvenue dans l'émission Connaît communal, Corée communal. Bonsoir monsieur Dioméus, c'est un plaisir pour nous dans l'émission jeudi à là pour que au moins nous capables de présenter commune Limbé. Nous allons recevoir deuxième invité nous qui c'est monsieur Saint-Ilmar Marcelin. Monsieur Marcelin, bonsoir et bienvenue dans l'émission Connaît communal, Corée communal. Bonsoir monsieur Dioméus, c'est un plaisir après-midi pour nous dans l'émission. Et c'est une émission Corée communal, Connaît communal, bien Connaît communal, Corée communal. Et pour cette occasion, ça pour nous saluer l'équipe Jules Média a fait un gros travail dans le département nord et nord-est avec 9 communes dans le département Sao. Monsieur Lout,
est-ce qu'on est capable de faire une petite présentation tout court de vous-même pour capable de dire aux auditeurs qui est souillé? Non, pas c'est Lout Théodule, c'est directeur général mairie Limbé. Donc, moi, je fais sciences juridiques, moi, je fais communication comme étude. Donc, moi, je travaille dans la mairie depuis avril 2008. Moi, je fais aussi des activités comme c'est professeur de lettres dans plusieurs établissements scolaires en dans la commune Limbé. Monsieur Saint-Ilmar, est-ce que vous êtes capable de dire qui est souillé pour auditeurs? Non, pas M. Saint-Ilmar Marcelin. Moi, c'est mon Limbé. Je vis Limbé. J'étudie économie. Moi, c'est professeur d'économie dans plusieurs écoles dans la commune. C'est un plaisir encore pour nous l'après-midi dans le cadre d'émission Connaît communal, Corée communal. Connaît communal, Corée communal, c'est une émission qui a tête comme vocation pour capable brasser l'idée sur potentialité et défi dans le domaine développement local et bon gens gouvernance dans la commune. Pas oublier que aujourd'hui, on a recevoir deux cadres dans la commune Limbé qui pourra faire une présentation de commune ça. Et tout d'abord, messieurs, pour un monde qui pas moun Limbé, qui ça qui a attiré un monde vin Limbé, autrement dit, qui marque fabrique commune Limbé? En fait, qui marque fabrique Limbé? Merci, M. Edi Omeus, pour la question ça. Donc, commune Limbé, c'est une commune qui a un pile, en fait, bagaille qui est capable d'attirer les gens. Par exemple, il y a une rivière Limbé, la grande rivière de Limbé, que nous considérons comme une richesse que nous avons gagnée. Parce que normalement, nous connaissons de l'eau a déjà. Donc, l'eau, c'est la vie. Et en plus, alluvion, tant que sable, roche, gravier, ils constituent des richesses pour Limbé. Donc, ça, c'est le premier bagage qui a attiré le monde Limbé. Après ça, il y a une couverture végétale Limbé. Limbé, qui c'est une commune qui a une très bonne couverture végétale. Nous avons aussi le musée de Guaraba, qui a été construit par la famille Odjez. Donc, le musée, c'est un patrimoine, on capable de dire, pour la commune, pour en fait, Haïti en général, parce que c'est le deuxième musée dans le pays d'Haïti après le musée de Panthéon National, après le musée Panthéon National. Donc, ça, c'est un bagage qui est capable d'attirer moun Limbé. Il y a autant de bagages comme par exemple la bibliothèque Georges Castrat, qui c'est un lieu vivant de culture, de littérature, qui a des activités que l'on fait dans tout le pays, sur le plan international tout. Donc, et puis beauté village, on dit là, côté village situé par rapport à la position géographique, il est traversé par la route nationale numéro 1. Côté il est positionné par rapport à l'ensemble de l'autre commune qui entoure. Donc tout ça yo constitué bagay qui est capable d'attirer mon Limbé. Maintenant, messieurs, on faut-il parler de l'histoire ville Limbé? Est-ce que Limbé en tant que ville, d'ailleurs Limbé c'est une ville stratégique par rapport à positionnement li, est-ce que ville ça a une histoire qui est intéressante? Merci M. Edi pour une belle question ça. La commune de Limbé, même ensemble avec un peu d'autres communes dans le pays, il y a une histoire. Et je pense que l'histoire par là est très intéressante. La commune est fondée en 1715 avec le révérend père Joseph Jean-Baptiste Le Perse, qui s'est curé paroisse à Cule du Nord. Donc, là, monsieur a sorti la Cule du Nord, la parlé Limbé, l'arrivée dans la tête monde la coupe, le a gardé agglomération ville Limbé, li ouais commune qui ont gens que le présenter. Une commune qui est entourée de monde et puis qui chita dans un bas-fond, dans une cuvette. Donc, Père Jean-Baptiste Le Perse lui dit waouh, Jean-Ville s'est présenté là, il semblait avec Limbe. Limbe,
qui c'est une partie dans feuille qui présentait même agglomération ça qui présentait qui a un bas-fond dans mi-temps et puis qui entouré de bordure. Donc c'est ça que fait monsieur dit waouh, Jean-Ville ça lui-même lui présenté là, ville ça pas gagner l'autre nom, lui-même la brûlé ville ça Limbé. C'est de là que non ça lui-même lui sorti. Et c'est ça que le père François Kawas lui-même lui écrit dans le livre là. Dans le livre il écrit sous passage Père Jésuite dans la période de colonisation française là. Et c'est même dans la période ça même que Villa lui-même l'y fondé. Donc période Père Jésuite était très actif dans la colonie. Je vais ajouter pour me dire que Limbé existait même avant 1715. Il était habité au XVIe siècle par les Taïnos. C'est en 1712 que les colons sont venus débarquer dans la commune. Et après, Taïnos sont relé Limbé, Guayaba. Il n'est pas relé Limbé, c'était Guayaba qui était relé avant. C'est Jean-Dieu qui a dit là, c'est Père Jean-Baptiste. Par rapport à la passé, il voit la plat. C'est la plat, très plat, c'est plat. Il dit, il semblait avec Limbe. Il dit, puisque le Cameroun était une ville qui est Limbé, qui traversait par une rivière, même bien avec Limbé, il a décidé de balpoter ça, donc il est Limbé. C'est ça qu'on après, nous avons Limbé, Limbéen, Limbéen. Monsieur, on essaie ouais aspect géographique Limbé. Combien de monde vivent dans la commune ça? Avec qui l'autre commune dans le département Nord, Limbé a une frontière. Parlez-nous un peu de superficie Limbé. Merci monsieur Eddy. Bien avant de répondre à la question ça, je voulais dire que la commune de Limbé lui-même lui portait le nom de Saint-Patron, Saint-Pierre et Saint-Paul. Et il fêtait chaque 29 juin dans l'année. Donc, commune Limbé étend sur une superficie de 126,8 km². Tout d'abord, qui me dit non, Limbé est fêté chaque 29 juin dans l'année. Donc, il a adopté Saint-Patron qui c'est Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, la commune de Limbé est étendue sur une superficie de 126 km². Donc, il est situé dans le département du Nord. Commune Limbé est entourée de paquet d'autres communes, des communes limitrophes. Donc, telles par exemple, et commune Limbé est bornée au nord par les communes de Port-Magot, de Balimbé et de la Cule du Nord. Au sud par la commune de Marmelade, de la Cule du Nord et de Plaisance. À l'est par la commune de la Cule du Nord et à l'ouest par les communes de Plaisance et de Port-Magot. Donc, la commune lui-même est subdivisée en 6 sections communales. Première section, c'est Ravine des Roches. Deuxième, c'est Îlot à Cône. Donc, vous êtes capable de dire Massabielle aussi. Troisième section, c'est Acul-Jeannot. Quatrième section, c'est Chabot. Cinquième section, c'est Cancoc. Et sixième section, c'est Soufrière. Commune Limbé, gagne au moins 44 localités et 91 habitations. Commune Limbé lui possède un quartier qui c'est Cancoc et qui est élevé au rang des sections communales, même comme ça dit non, Cancoc c'est 5e section dans la commune Limbé. Commune a une population qui est estimée à 85 302 habitants. 85 302 habitants selon estimation IHSI qui c'est une
entité de l'État qui l'a pour ça, pour en fait faire estimation ça yo. Donner ça sous ces plans de développement commune Limbé qui était adopté en 2009 et qui l'a pour une période de 25 ans. Monsieur, nous voyons qui ça, Limbé pays la Kainou, gagné comme ressource qui pas exploité ou du moins qui manquait exploiter et que si nous arrivons à exploiter yo capable de permettre que ville ça li prend au développement tout bon vrai. Qui ça Limbé gagne la Kainou comme potentialité monsieur? Commune Limbé c'est une commune qui est riche. Tout d'abord sur le plan géographique, commune a une très bonne position géographique. Il traversé par une route nationale numéro 1, il fait pont entre capitale là avec deuxième ville PIA, il fait pont aussi entre deuxième ville PIA et troisième ville PIA, qui c'est Cap-Haïtien et Gonaïve. Commune Limbé, c'est un centre que lié pour un paquet de l'autre commune. Trouver au centre d'un paquet de l'autre commune, donc son potentialité que lié tout, parce que l'engade est en commune Oboy, Pont-Mago, Plaisance, Pilat, Balimbé, Acule du Nord, Marmelade. Donc, c'est des communes qui limitrophes à lui-même, les vignes tant un centre dans la commune. Tant par exemple, la question marché. Donc, commune lui-même il y a 6 marchés. Parmi eux, il y a un marché centre-ville là qui est capable de dire son marché qui est capable de tout le monde qui existe. Son marché régional, son marché national, son marché international par rapport à la quantité de monde qui fréquente le marché ça chaque jour par rapport à l'échange qu'il gagne avec l'autre marché, tant que marché Balimbé, marché Pont-Mago, échange qui gagne entre marché Limbé avec marché La Tibonite par exemple, ou après et moun Limbé aller ensemble avec Banane, ou aller avec Yam, ou aller avec Bagay Sao, Lester, et puis il retourner avec du riz, tomate, etc. Gros paquet d'échanges que le gagné avec l'autre marché, et puis l'on garde sur le plan international, marché à tout, il y a un pile machin qui c'est d'Arabon que voyager les lundis et vendredis pour que au moins ils soient capables d'acheter pour venir vendre dans le marché Limbé. Et puis tout par rapport à couverture végétale commune, même je te dis ça déjà, ça permet que comme si nous gagnions une commune qui a une très bonne couverture végétale. Et puis son commune qui est très fertile. Sol très fertile. Son commune qui va en pile manger, même dans l'arc ou caillou, sous planter un pied banane, avant 12 mois arrivé, on va manger un pile banane. Donc c'est une commune qui en fait très fertile, il y a un terrain qui est vraiment fertile. Et puis tout, grande capacité que la commune a gagnée, c'est rivière Limbé qui traverse là. Donc c'est une richesse que liée en termes d'exploitation. Donc son mine que liée, donc son ressource que nous devons exploiter. Et si nous exploitons toutes nos ressources ça, eh bien, nous avons effectivement commune à une autre commune. Parce que rivière Limbé lui-même constitue une très grande ressource pour la commune. Et puis, commune Limbé a un paquet de grandes institutions commerciales. Commune ça a gagné environ 3 stations de gasoline. Commune ça a gagné un paquet gagné Unibank, un paquet l'autre en fait banque tant que la microcrédit, fonds causé, un paquet de bagailles, gagné banque bolette tout, un paquet parce que conformément Marcelo pour le bail quelques données tout. Et puis gagné bagaille pour la mairie de même l'exploiter, c'est mobilisation fiscale qui peut déboucher comme si qui va permettre que l'assiette fiscale communale lui-même est vraiment enrichie. Il y a un CFPB, donc c'est contribution foncière des propriétés bâties. Donc si nous misons sur les ressources, commune la plus commune extraordinaire, une commune cap riche, nous avons quitté mairie de 3e classe que nous là-dedans là, pour nous, même si nous pas même avec mairie de Delma, mais nous avons même gens ensemble avec
un paquet de mairie, tant que mairie de Cap-Haïtien, mairie de Gonaïve, mairie de Saint-Marc, etc. Monsieur Saint-Ilma, qui ça nous gagne en termes de sites touristiques? Donc, l'Imbé pas gagné, est-ce que l'Imbé gagne d'autres potentialités que si nous exploitons, nous sommes capables de développer ville là? Pas oublier l'Imbé son zone qui est très cultivable. Une zone marécage alentour, côté côté d'Iri. L'Imbé fait pile canne à sucre, devant pile banane, manioc, ananas, mango fil blanc. Sur notre département, nous avons plus mango fil blanc. Ensuite, l'âme véritable, c'est un côté tout qui a pile l'âme véritable. Or, pour question site touristique, l'Imbé c'est un côté département, nous sommes capables de dire plus site touristique. Nous sommes capables de tout quelques nains. Si nous avons mis Goyaba, c'est un côté qui a pile pied taillé dedans. Si nous visitons, nous capable de découvrir un pile bagage dedans, Musée Goyaba. Il y a une chute d'eau, l'Igrain, dans la 5e section. Ce qui m'a demandé pour nous visiter, qui a fait commune rentrer, qui a fait belle rentrée pour la commune. Il y a une roche Pays Blanc qui est dans la première section à Avenue des Roches. Son roche, grosse roche, tout blanc, couleur blanche. Si les gens les étrangers montent en haut avec au moins un loup, ils sont capables de garder une image d'un gros poisson qui est dans la roche. Cela encore, capable de permettre la commune de rentrer comme. Là, nous prenons encore sacré roche à laine, qui c'est encore on dit roche à laine, mais c'est roche à laine. Parce que les Européens sont venus dans la commune, ils ont débarqué en haut, ils ont pensé c'est en Inde de débarquer, ça qui est l'île roche à laine, mais nous-mêmes nous l'île roche à laine. Là, c'est un côté de si l'on traverse la rivière, nous avons un gros roche qui comme c'est un pied taillé. Là, il y a un pile d'ail sous lui, capable de pile découverte dans zone capable de permettre commune de rentrer en pile d'argent. Là, dans Calimètre, c'est la 4e section dans la commune, une zone qui est bois rouge. Son zone de couverture végétale extraordinaire. En dedans également, il y a 2 captages d'eau qui alimentent toute ville là en eau. Là, encore dans Calimètre, zone côté de bois rouge, il y a un pied taillé. Et dans le document, nous avons très prochainement, après Pierre Taille, il y a une image là, après il y a écrit critique qui sur roche là, vraiment écrit toi. Là, je pensais se mettre en valeur ce site touristique qui est dans la commune, avec toute l'autre bagage dans la commune. Si vraiment il y a ça que les gens disent, il y a une mobilisation fiscale dans la commune, me permettre l'Imbé à développer la sortie côté liée pour arriver au moins dans mairie 2e classe comme le Cap-Haïtien. Monsieur, qui ça défié qui empêchait la commune Limbé prendre route de développement tout bon vrai? Le plus grand défi que la commune a gagné, c'est la question de sécurité. Parce que ce n'est pas seulement la commune Limbé qui gagne un défi ça pour le relever, c'est tout le pays, c'est toute commune dans le pays qui gagne un défi ça. Parce que c'est par rapport, si nous relevons des défis ça, qui c'est insécurité, qui a l'école dans le pays ça est capable de permettre que les investisseurs aient une certaine quiétude d'esprit, ça est capable de permettre que ils viennent investir dans la commune tout bon vrai. Parce que là, ils connaissent, ils ont garantie que tout bon vrai, ça y investi à lui-même, il n'est pas brûlé. Il y a une garantie que les gens ne vont pas venir en sommet, venir à les âmes sur eux, venir faire une série de bagailles. Donc, je pense qu'au moins, ça va permettre que les investisseurs soient capables d'investir dans le pays. Et puis, défi majeur que nous devons relever aussi, c'est la question de mobilisation fiscale. C'est la campagne de mobilisation fiscale qui est un gros défi majeur pour que au moins nous réévaluer propriété, pour que au moins nous enrôler toute l'autre, comme si maison, toute l'autre, pour nous enrôler, pour nous augmenter liste contribuable commune, qui est capable de permettre que commune lui-même les développer tout bon vrai. Et puis, il y a la grande question, en fait, il y a aussi les grands contribuables. Les grands contribuables,
c'est forcer yo pour capable acquitter redevance fiscale que vous gagnez envers la commune. Mettez nos situations côté que vous obligé à quitter redevance. Non, parce que dans tout pays du monde, la question de taxes, c'est un véritable casse-tête, c'est une véritable bataille. Donc c'est ça que fait, il est important pour que au moins nous faire sensibilisation ça vers les grands contribuables côté que ils supposent pour payer taxes. C'est un défi aussi que nous devons relever pour le développement de la commune. Et puis créer une condition pour faciliter les investisseurs à venir investir dans le pays. L'autre défi majeur, je vais ajouter encore, nous avons dans la commune Limbé, c'est l'électricité, l'eau potable, le problème de communication. Ensuite, il y a l'infrastructure routière, il y a un problème. Il y a un plus gros problème majeur qu'il y a. Sortir Limbé pour aller Limbé son casse-tête. Sortir Limbé pour entrer à ici son casse-tête. Là, je pense par un développement sans pas gain élément ça. Je pense que si il y a l'électricité, il y a une route, il y a de l'eau potable, il y a une bonne communication, au moins, il y a une fait pour au moins sortir côté là. Je pense que la commune Limbé, effectivement, l'a fait face à gros défis. Pas oublier que Limbé traversé par la route nationale numéro 1 et que jusqu'à maintenant, tronçon qui mènent Limbé pour arriver au Cap Haïtien jusqu'à maintenant, ça a vraiment une situation difficile. Et encore pour arriver Gonaïve, ça a vraiment une situation extrêmement difficile. Maintenant, directeur, parlez-nous un peu de profil l'administration communale là, comment structurer, combien de monde nous gagnons qui travaille dans l'administration, combien de services qui gagnent et comment le service a fonctionné. Merci M. Eddy. L'administration communale là, les-mêmes dirigée par le conseil municipal. Conseil municipal là qui gagne 3 membres, un maire principal avec 2 maires adjoints. Donc le conseil municipal, après lui-même, gagne tout juste l'administration générale, côté que c'est direction générale là qui gagne tout juste après le conseil municipal. Mais à côté de conseil là avec administration générale là, il gagne un consultant juridique. Après ça, en bas administration générale là, nous gagnons le service de la comptabilité qui gagne en bas fiscalité. C'est un comptable que nous connaissons les caissiers payeurs, ou comptables payeurs, donc qui l'a donné. Après, en bas administration générale là, gagne le service du génie municipal. Génie municipal là qui gagne un ingénieur dans tête li. En bas service ça, il gagne le service d'urbanisation avec le service voirie. À côté en bas administration générale là encore, il y a 2 autres entités, il y a 2 autres services, c'est animateur socio-culturel avec logistique. Ou bien monde qui a géré équipement collectif. Donc nous gagnons 5 services en dedans mairie. Nous gagnons 5 services en dedans mairie. Donc nous gagnons chauffeur, nous gagnons ménagère, nous gagnons gardien, nous gagnons responsable marché, responsable cimetière, nous gagnons des inspecteurs, nous gagnons des hommes là qui pour sécurité. En total, nous gagnons 66 employés, plus le conseil qui est composé de 3 membres. Au total, nous gagnons 69 employés en dedans mairie Limbé. 9e émission Corée communale, privé dans bout. Nous rappelons que l'émission ça, c'est une initiative Jury Média en collaboration avec mairie Pilate, Port-Mago, Limbé, Balimbé, Milo, Pillon, Sainte-Suzanne, Opèche et Valière. 10e émission Corée communale,
pral fait sur Radio Orientale mercredi 25 d'août 2021 à 4h PM, entre 4h et 5h. Émission ça, ou même auditeur, internaute, cap écouter là, cap garder là, n'a bien chance pour nous capable participer, pour nous disons nous, pour nous dire comment que nous t'ai apprécié émission ça, et là ça, n'a capable de relayer dans le numéro 32 50 09 51, ou du moins nous capables de relayer dans 37 05 51 15. Donc pour nous finir, nous pourrons adresser nous à inviter nous. Nous pourrons demander si vous gagnez un dernier mot, vous avez adressé à petit Limbé qui a tout partout à travers le monde pour ta vie, faire un tête collée, on colle les épaules pour capable permettre que la commune ça lui-même lui prend rail développement. Donc c'est qui ça, dernier mot ça t'a parlé, monsieur. Même Jean-Captain J, comme toujours dit, Jean-Claude Occident-Jean, lui dit mon Limbé son seul famille. Ça veut dire qui ça? Nous pas des étrangers parmi nous, c'est-à-dire en tant que famille, nous supposons entendre nous. Nous supposons pas de dispute, vivre en harmonie, l'un avec l'autre. Et c'est ça même qui peut créer chemin de développement. Donc, nous avons souhaité que nous tous nous mettions nous ensemble pour nous faire commune avancer. Ce n'est pas dans la dispute, ce n'est pas dans le gourmet que la commune est capable d'avancer. Et si pas gagner tranquillité, si pas gagner quiétude d'esprit, eh bien, pas gagner investissement. Tout le monde qui a fait business, il a quitté la commune, il a peut-être courir, il a allé. Et puis, bon, voilà, pas d'investissement, pas de rien. Donc, l'État lui-même, il n'a pas qu'à faire toute bagaille. Donc, il faut gagner le secteur privé qui investit, qui crée emploi, qui crée développement, pour que au moins, la commune lui-même est capable et il y a l'autre commune tout bon fait. Donc, pour ce faire, nous n'avons qu'à demander à Diaspora pour que nous collent les épaules, pour que ensemble nous sommes capables de créer tout bon vrai, un développement réel pour que nous soyons capables de l'autre commune. Monsieur Saint-Ilmar, ou c'est un ambassadeur, ça veut dire que c'est un monde qui a fait promotion ville Limbé, qui a vendu ça Limbé la Kaili comme potentialité. Si dernier mot pour là, c'est qui ça le taille? Dernier mot par là, c'est ouais tout petit Limbé. Ni ça dehors, ni ça qui en dedans. Pour te bouer, pour mettre les mains ensemble, pour nous retirer l'hypocrisie, ni yon nan mitan nous, chien manger chien, qu'est-ce qu'on est en haut, nèg en bas, dans la commune là, pour mettre les mains en main, pour nous avancer, pour nous faire Limbé sortir côté lié. Je pense que c'est tout pour mettre les mains en patte là, c'est tout ça qui a possibilité pour faire des choses pour la commune non faire. Ça qu'a vendre commune là, on vend ni, mais vendre de manière positive, pas négative. On ne pas détruire commune là parce que Limbé sont communes qui riches, qui ont pile ressources en dedans qui ne peuvent jamais exploiter. Nous encourager les investisseurs étrangers ou bien pays, petites Limbé qui vivent dans le pays, viennent investir Limbé, au moins nous bénéficier de choses. Moi, Limbé va gagner sa clé en complexe administratif, une mairie en dedans, DGI en dedans, l'État civil en dedans, et s'il le faut, la délégation générale en dedans, tout, au moins nous avons gagné en dedans ville là, après misère, après rivière, qui a fait les gens de Limbé, ils sont contents, ouais, ville là. Merci beaucoup. Pour nous finir, nous dit merci à M. Lout, qui est directeur général mairie Limbé, et merci aussi à M. Saint-Ilmar, qui est un ambassadeur commune ça, qui était venu participer dans la 9e émission Connaît communal, Corée communal, édition ça qui était consacrée de façon spéciale à Ville Limbé. Donc nous sommes découvert Ville Limbé qui s'allie là-dedans comme ressource, comme potentialité, mais aussi nous sommes découvert des défis autour qui empêchaient commune Limbé prendre toute bon vrai route de développement.
Donc, n'a cassé rendez-vous pour 10e édition qu'a fait en direct sur Radio Orientale, mercredi cap 25 août 2021 de 4h à 5h de l'après-midi.